La fin des philosophies de l'histoire depuis la chute du communisme me conduit à penser qu'une théologie du politique s'impose pour le renouvellement de la doctrine sociale de l'Église. Après la chute du communisme, un nouvel espace politique est devenu disponible pour la démocratie, tout en laissant un grand vide au sein duquel ne reste plus qu'une conception du progrès, identifiée à la seule émancipation de l'individu. Progrès accompagné par le développement sans précédent de la technique. Mais en ouvrant un nouvel espace à la démocratie, le vide, laissé par la fin des récits historiques, a ouvert paradoxalement un nouvel espace pour une redéfinition de la vie politique ancrée dans ses héritages historiques et religieux. C'est au sein de ce vide, autant spirituel que politique, que la doctrine sociale de l'Église peut accréditer une nouvelle réflexion théologique sur le politique. La fin des philosophies de l'histoire, qui pensaient en avoir fini avec la religion, a réveillé un nouveau problème théologico-politique, qui se caractérise par l'instrumentalisation identitaire religieuse des défis socio-économiques. Face à ce nouveau problème, l'Église dispose des ressources théologiques pour y parvenir, notamment s'agissant de deux thèmes majeurs, celui du rapport de la démocratie et de la liberté avec la vérité, celui de l'articulation de la personne à une communauté politique. Le premier mériterait une réflexion plus approfondie dans une perspective plus directement anthropologique qu'ontologique. La question pourrait être posée en ces termes. Comment susciter le souci de la transcendance de la vérité au sein d'un régime par nature immanent et qui pourtant a besoin d'un fondement? Le deuxième soulève un défi plus immédiat. Penser la dignité de la personne au sein de son appartenance à une communauté politique met la doctrine sociale en prise avec la désappartenance collective, et donc celle d'héritage historique commun. La promotion de la justice sociale ne peut qu'en bénéficier en articulant le singulier, le particulier et l'universel, tellement nécessaire dans un monde mondialisé qui a pour effet négatif de susciter la désappartenance collective que je viens de souligner. Ces deux thèmes appellent au renouvellement du rôle de l'Église comme institution de médiation entre le théologique, le social et le politique, au sein de démocraties marquées par l'indétermination spirituelle. C'est par le renouvellement de sa médiation entre ces trois instances que l'Église peut donner une nouvelle crédibilité à la fonction méta d'une théologie du politique. Par cette fonction méta, la raison politique peut retrouver toute sa respiration car elle se sait informée par une autre réalité que la seule raison technicienne et les exclusives requêtes individuelles. La crise du sens du politique ne pourra se résoudre que par une nouvelle articulation entre les moyens et les fins. Autrement dit, le politique ne se réduit pas à des programmes. Par analogie avec la visibilité sacramentelle de l'Église, il n'est pas que la résultante d'un contrat, même invisible, entre individus, mais un principe d'appartenance visible qui relie une communauté de destin à son histoire et qui l'oriente vers son futur, un futur qui, pour les chrétiens, porte le nom de l'eschatologie. Par l'analogie que je viens de souligner, la doctrine sociale ne saurait être dissociée de la sacramentalité de l'Église. Il y aurait d'ailleurs ici à reprendre toute une réflexion sur l'analogie entre corps du Christ et corps social et politique. Mais non dissociation qui doit permettre aussi de mieux articuler la vérité du politique, qui est commune à toute l'humanité, à la vérité eschatologique de la foi, qui est commune aux chrétiens. Autrement dit, non-dissociation n'est pas confusion entre deux ordres de vérité. Ce sont ces deux ordres de vérité qui interrogent conjointement à la pertinence d'une théologie du politique pour la doctrine sociale de l'Église, celle de sa légitimité pour et dans la démocratie. Ce régime, récusant toute normativité religieuse, la doctrine sociale, et à plus forte raison son fondement théologico-politique, doit trouver sa juste place dans le débat public démocratique. C'est à la fois son défi, mais aussi sa chance,
en raison même de la fin des philosophies de l'histoire et de l'indétermination spirituelle des démocraties éloignées de leur héritage historique chrétien. Au sein de la configuration présente, la doctrine sociale de l'Église doit en quelque sorte se donner une légitimité par en bas, c'est-à-dire par la médiation d'un civisme chrétien apportant sa propre proposition d'un être-ensemble collectif sur un fondement théologico-politique au sein d'un régime qui, en tant que tel, ne l'est pas. C'est tout le paradoxe d'une nouvelle légitimité de la participation religieuse dans la sphère publique de démocratie en besoin de redéfinition du sens de l'action politique. La place est vide, comme je l'ai déjà souligné, mais dès lors où la place est vide et que l'Église a bien compris la situation très paradoxale dans laquelle se trouvent les démocraties, elle a un bel avenir devant elle.